que tu es vainqueur de Dieu et que tu sois assujetti aux esprits de ta famille. Tu sois encore influencé. La Bible n'a jamais dit que nous ne serons jamais attaqués. Alléluia. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, ça veut dire que nous sommes engagés dans ce monde, dans une logique de guerre. Que tu veux ou pas, même si tu es le plus sérieux, la plus sérieuse du monde, les attaques viendront. Mais quand les attaques vont venir là, ça va trouver qui? Si ça trouve un vainqueur de Dieu, ces attaques n'aboutiront jamais au nom de Jésus. C'est pourquoi je dis, nous sommes dans le mois des vainqueurs. Tu es un vainqueur. Dis à ton voisin, regarde-moi, je suis un vainqueur. Il ne faut pas avoir peur de... Il ne va pas te gifler. Dis, je suis un vainqueur. Alléluia. Et un vainqueur, il a un caractère. Il a une manière de marcher, de parler. Il a une manière d'agir. Et on ne devient pas vainqueur pour rien. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois vainqueur. Et quand tu l'es, ça se manifeste. Tu ne parles pas, tu n'as pas besoin de dire je suis vainqueur. Mais quand tu passes, on sait que tu es un vainqueur parce qu'il y a des signes qui te dévancent et qui t'accompagnent. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit il y a quelque chose qui a te suivre. Oui, j'ai averti depuis jeudi. On va l'expérimenter tout à l'heure. Alléluia. Un vainqueur doit être accompagné des signes. Ceux qui étaient là les premiers jours, juste un rappel, nous avons parlé de l'eau changée en sang. Je vous ai dit que c'était une vengeance que Dieu exerçait sur l'Égypte parce que Pharaon a jeté les nouveaux-nés dans son fleuve. Et c'est au bord du fleuve que Moïse est allé transformer l'eau en sang. Et je vous ai dit que tous ceux qui ont mangé la chair humaine dans ta famille, Dieu va se venger au nom de Jésus. Tes frères qui ont été justement tués par des sorciers, Dieu ne va pas les louper au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi il a dit à moi la rétribution et la vengeance. Nous avons parlé aussi du deuxième signe, l'invasion des grenouilles. Je vous ai dit que la grenouille, c'est l'image des esprits impurs, l'impureté, les taches sur la peau. Je vous ai donné mon exemple, mon cousin est là. Amen. Donc, c'est des réalités. Et la troisième chose, le troisième signe, je parlais de la poussière de la terre. Je vous ai dit que nous sommes nés de la terre. Et la poux, quand tu es rempli de poux, tu es indésirable, tu es rejeté. Et je vous ai dit que la poux réside dans les poils. Amen. Quelqu'un qui a les poux dans les cheveux, on va te prêter un pain une fois, mais deuxième fois, on peut te prêter parce que tu as contaminé. Et c'est une humiliation, c'est l'image de l'humiliation. Et Satan veut nous assujettir à l'humiliation. Et Dieu change la donne. Dieu change les choses pour que l'humiliation retourne à l'envoyeur. Alors, si tu étais rejeté, si tu étais limité quelque part, ces signes-là te suivent désormais pour ne pas qu'on te rejette. Mais celui qui a voulu qu'on te rejette, c'est lui qui sera rejeté au nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous sommes sur le quatrième signe. Et le quatrième signe, nous allons lire Exode 8. Suivez-moi, je vais le lire rapidement. Exode 8. L'Éternel dit à Moïse, vous me suivez? Dis à Aaron, étends ta main avec ta verve sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, fais monter les grenouilles. Attends, nous avons déjà vu ça, pardon. Exode 8, verset 16. Autant pour moi. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour demain. Dis pour demain. Dis ceci sera pour demain. Rentre dans l'esprit prophétique avec moi. Dis ceci sera pour demain. Au verset 20, la Bible dit, l'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon
serviteurs. Et tout le pays de Jude fut dévasté par les mouches. Alléluia. On va lire la suite tout à l'heure. La Bible dit que après avoir changé l'eau en sang, après avoir envoyé les, comment on appelle ça, les grenouilles, la poux en Égypte, toute cette démonstration de force, Dieu ne va pas s'arrêter là. Il vient sur un quatrième signe. Cette fois-ci, c'est les mouches venimeuses. Or, en réalité, est-ce qu'il y a des mouches venimeuses? Amen. Mais comme Dieu voulait juger l'Égypte, il a consulté des mouches venimeuses. Il a créé un venin dans la vie des mouches pour exercer sa vengeance sur l'Égypte. Et la Bible dit c'est au bord de l'eau. Je vous ai expliqué la fois passée que Pharaon avait déjà échoué par rapport aux serpents. C'est une adoration des serpents. Il avait déjà échoué sur les serpents. Alors, c'est au bord de l'eau qu'il s'en va maintenant pour chercher pouvoir. Alléluia. Et c'est au bord de l'eau que Dieu l'a trouvé pour sortir les grenouilles pour le juger. Il ne va pas s'arrêter. Il n'est pas encore au bord de l'eau. Cette fois-ci, Dieu arrive. Et Dieu va sortir de l'eau. Au bord de l'eau, Dieu libère une parole. Sur la base de sa parole, des mouches ont envahi toute l'Égypte. Mais quelles représentent les mouches venimeuses? Alléluia. Gloire à Dieu. Suivez-moi très bien. Le signe dont je parle, le signe, c'est des miracles, c'est des actions surnaturelles. Les choses que Dieu seul peut faire, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce que j'appelle signe. Et c'est ce qui doit te suivre. Frère, quand on dit on est chrétien, quand on dit on est enfant de Dieu, frère, ça ne ferait pas le diable. Le fait que tu dis que tu es chrétien ne ferait pas le sorcier de ta famille. La preuve, tu dis que tu es chrétien, mais rien comment il te manipule, qu'est-ce que je peux dire? Il te maltraite. Rien combien de fois tu vis des situations bizarres. Le diable et ses agents n'ont pas peur du fait que tu sois chrétien. La seule chose qui va arrêter le diable dans ses actions, les sorciers dans les actions, c'est lorsqu'il aura une démonstration d'esprit de puissance dans ta vie. Lorsque la puissance de Dieu va commencer à se démontrer au travers de toi, c'est là qu'ils vont s'arrêter. Mais quand il n'y a rien en toi, ils vont toujours venir. On va pas dire. Mais quand ils viennent, ils vont croiser quelqu'un. La puissance de Dieu doit les arrêter. C'est ceci-là qui doit te suivre. Tu ne dois plus marcher comme avant. Tu ne dois plus parler comme avant. Tu ne dois plus agir comme avant. Mais quand tu libères une parole, ça doit faire mouche dans le camp de l'ennemi. Si tu dis feu, le feu doit atterrir. Hein? Alléluia. Il ne faut pas faire comme le monsieur là, il dit il est en train de chasser des démons. Si là, il faut sortir. Tu vas aller chocolat dedans. Il faut sortir, mon frère. Dérivant, ce n'est pas chocolat. Alléluia. La sirène de le regarde. Elle dit, toi, tu peux me chasser aussi. Toi. Et puis il dit ton nom. Il dit son nom. Il dit, toi, Quadio, c'est un exemple. Tu oses me chasser. Mais hier, on s'est retourné dans la boîte de nuit là-bas. Voilà Quadio qui est là. Il est bloqué. Frère, si tu joues avec ta vie, la démon va jouer avec ta vie. Pour ton nom, pour ton nom. Oui, mais c'est ça. Prenez-moi Dieu au sérieux. Quand on dit on est chrétien, on accepte d'être chrétien. Si on dit on est païen, on accepte d'être païen. Quand j'étais païen, j'étais très bon païen. C'est son amen qui est là. Amen. Si tu veux aujourd'hui chrétien, il faut être bon chrétien. Parce que si tu es ici, tu es là-bas, ça ne va pas te t'arranger. Alléluia. Donc, les mouches, en hébreu, mouche veut dire arob. A-R-O-B-H. On n'est pas docteur, mais on va enseigner. C'est des insectes voraces qui piquent. Quand on parle de voracité, c'est celui qui dévore. Donc, c'est des insectes qui dévorent. Les mouches, c'est l'image des insectes qui dévorent. Donc, quand ça arrive, ça doit détruire. Alléluia. Ok. Et le venin, c'est un liquide mortel. Ça,
je sais. C'est quel animal qui a du venin? Ça, si tu ne connais pas. Aminou. Dehors. Amen. C'est le serpent qui a du venin. Mais la Bible dit mouche a du venin. Aïe. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Amen. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, c'est un liquide mortel. Et donc, quand nous parlons de mouches venimeuses, c'est des mouches qui peuvent tuer, en fait. Mais de la manière le venin du serpent tue, c'est pas comme ça. Le venin des mouches tue. Alléluia. Amen. Un serpent, quand le serpent te mord, s'ils n'ont pas posé un garrot, à moins de 5 minutes, il risque de gonfler. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je vais te dire, si tu as la foi, même si le serpent te mord, ça ne peut pas aller quelque part. C'est la Bible qui dit, tu vas tenir les serpents, ils vont te mordre et puis il n'y a rien. Il y a Paul qui a expérimenté dans Acte 28. Le serpent l'a mordu. Et puis les gens le regardaient. Ils disent, hey, ça, il va tomber, il va mourir. Ils ont attendu jusqu'à le monsieur n'est pas mort. Ils ont été confondus. C'est un Dieu. Que ceci te suive à partir d'aujourd'hui. Là où les gens pensent que tu vas mourir, qu'ils voient la vie de Dieu en toi. Là où ils pensent que tu vas échouer, qu'ils voient la réussite de Dieu t'accompagner. Là ils se disent que tu vas rester célibataire, qu'ils t'accompagnent même à la mairie. Hein? Là où ils pensent que tu vas rester chômeur, qui vient s'asseoir dans ton salon pour manger ton riz, ton foutu. Amen. Je vous dis toujours, il y en a qui ont dit, je n'avais pas me marier, ça c'est un. Maintenant quand je me suis marié, il dit, tu ne vas rien avoir pour manger. Toi, tu as quoi? Ils sont allés dire à ma femme, il ne faut pas le juger, c'est un vagabond. Il te blague. Ma femme dit, si c'est vagabond ou pas, je le suis. Moi aussi, je dis, voilà. Elle dit, je ne suis pas seul. Alléluia. Mais elle ne s'est pas trompée. Mais quand on est rentré dans le foyer, on était deux. Oh, mon foutu, elle s'est pillée. Si elle te pille le foutu. Maintenant, un jour, ceux qui m'ont dit ça m'ont rendu visite. Ma femme a fait un bon foutu. Imaginez tous les yaïs là-dedans. Escargot, viande, cabichot. J'aime beaucoup ça. Parce que quand il mange ça, un sorcier meurt. Tout ça, ma femme a fait. Et puis j'étais assis. Je n'ai rien dit d'abord. Quand on a fini de manger, je dis à mon frère, ça va. Quand je me marie, tu as dit qu'il n'y a rien à voir pour manger. Mais aujourd'hui, on mange ensemble. Il dit, oh, toi qui n'oublies pas. Il dit, non, j'ai oublié, mais c'est un rappel. Amen. Ceux qui disent que tu ne vas jamais avoir telle chose, ils sont en train de prophétiser sur toi. Tu vas avoir ça au nom de Jésus. Amen. Il ne faut jamais dire à un enfant de Dieu, tu ne vas jamais avoir ça. Tu es en train de prophétiser sur sa vie comme ça. Laisse tes ennemis prophétiser sur toi. Pharaon a dit aux enfants d'Israël, toi tu ne vas pas, vous n'allez pas aller adorer votre Dieu. Quand ça chauffe, il lui dit allez-y. Quand ça chauffe pas, il dit allez-y. Et il dit oh, restez. Quand ça chauffe pas, il restez. Quand ça chauffe, allez-y. Amen. Amen. Mais quand il disait n'allez pas, c'était une prophétie pour lui dire allez-y. Si aujourd'hui tu es limité, tu es bloqué quelque part, tu es célibataire, il faut d'abord être célibataire pour être marié. Il n'y a personne qui est né marié. Non, on est d'abord pauvre. Et puis on devient riche. On est créature de Dieu. On devient chrétien. Il y a des étapes dans la vie. Dieu ne plus jamais ces étapes. Donc tout ce que les gens disent de toi, reste tranquille. Écoute-moi très bien ce matin. Ils sont en train de prophétiser sur ta vie. L'homme n'est jamais sincère dans ses paroles. Au contraire, quand il te dit des mauvaises paroles, c'est bon. Parce que là, il a dit ce qui est dans son cœur. Mais quand quelqu'un te dit bonjour, fais attention, il y a un bonsoir en bas. Amen. Donc je préfère qu'on soit sincère avec moi. Parce qu'avec tes nariz, je t'ai déjà vu. Donc quand tu fais, il rit seulement, il rit. Ouais, et puis il rentre dans ton hypocrisie. Alléluia. Mais je ne suis pas hypocrite comme toi. Gloire à Dieu. C'est très important. Désolé. Tous ceux qui diront de toi, tu vas rester malade, ils sont en train de dire, tu seras guéri bientôt. Tu ne peux pas rester là comme ça. Si tes gens ils se moquent de toi parce que tu es dans une baraque. Mais si tu es fortifié, sa fortification là, mon frère, c'est au bout des lèvres. Mais il est en train d'annoncer ton déménagement au nom de Jésus. Alléluia.
Gloire à Dieu. C'est comme ça Pharaon agissait. Non. Allez-y. Non, ne partez pas. Mais quand Dieu envoie la mouche vorace, la mouche venimeuse, c'est l'image bien aimé. Il y a deux mouches sur la terre qui caractérisent ces mouches venimeuses. Mais regardez, il y a la mouche cestée. Qui connaît mouche cestée? Amen. Ça donne quelle maladie? Non, son nom scientifique. Trypanosomiase. Il y a son nom même est vilain comme ça. La trypanosomiase. Comment se manifeste cette maladie? On dit maladie du sommeil. Il dort seulement. Il y a un gars, on fait ça devant lui, il dort. On dit, bon Dieu, non, il dit, mon père, reviens ici. Lui, son total, pourquoi il va fermer les yeux? Tu ne peux plus la voir, c'est parti. Amen. Il y a des gens comme ça. En fait, spirituellement, les gens sont engloutis par des esprits. Ils sont toujours assoupis. La lourdeur dans leur vie, c'est ce que Pharaon voulait mettre sur la vie des enfants de Dieu. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a ramené ça sur lui là-bas. Il y a des gens qui même le soir pour dire bonsoir Seigneur, je vais dormir. Quand il dit, il n'a rien fait depuis la journée, il a dormi jusqu'à là, mais pour dire bonsoir Seigneur, merci, j'ai dormi. Quand il fait ça, merci Seigneur. Jamais il insulte, il dit, je dis toi quelqu'un. Il a donné d'insulter Jésus. Assoupi. Il y a des gens qui sont toujours assoupis. Fatigué ou pas fatigué, tu es assoupi. Ça, c'est une autre des ténèbres. Tu dois être délivré au nom de Jésus. L'assoupissement chronique, la lourdeur chronique, fatigue chronique. Ils sont toujours fatigués. On dit fais ça. Il y a des gens, nonchalance va les tuer. Paresse, lourdeur. On dit pourquoi ils ont pas dit. Ils sont chocos forcés. Même s'il n'y a pas choco, ils sont chacalisés. Amen. C'est l'œuvre du diable. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont rentrés dans ce piège. Et il y a des familles dans lesquelles l'adoration de eau passe en plein. Et c'est comme tu es couvert d'eau. Tu ne peux même pas sortir la tête. Tu es englouti par l'eau. C'est au bord de l'eau que Moïse est parti pour libérer les mouches. C'est parce que c'est là-bas que Pharaon fait ses incantations pour assoupir. Un mystique, quand il veut déployer sa puissance, il en va au bord de l'eau. Qui est là-bas? La Sissi, sirène des eaux. C'est là-bas, il s'en va. Tous les mystiques que vous voyez là, ils ont pour marque le signe de la sirène des eaux. Amen. Donc c'est pas pour rien Pharaon est allé au bord de l'eau. Il sait ce qu'il trouve là-bas. C'est pourquoi Dieu est allé là-bas aussi. Il a réveillé les mouches contre lui. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La trypanosomiase spirituelle a atteint des personnes. Ils sont là, assoupis. Toujours. Ils sont lourds. Paupier là est lourd. On est en train de prier même. Il y a des gens, il dit, oh, ils sont forts. Vous ne connaissez pas ce genre de personnes. Du coup, ça est la personne est en train de partir. La personne dort. Tu dors, il ne dort pas, il ne dort jamais. Mais ils sont en train de dormir. Tu n'as jamais connu ça. Il y a des personnes comme ça, vous êtes ensemble, vous causez, il ne reste pas avec toi, il s'en va. Il te laisse seul. Amen. Ils dorment seulement. Ils sont tout le temps fatigués. Ce n'est pas un bon signe. Il faut qu'on prie pour toi. Et ce matin, si tu es dans ce cas, quand on va prier, il faut chasser cet esprit parce que ce n'est pas pour toi. C'est pour le diable. Fatigue, on peut être fatigué, on peut travailler toute la journée, on est fatigué. Mais toujours être fatigué, c'est pas bon. La fatigue chronique, il y a un esprit en bas. C'est ce que Pharaon voulait faire aux enfants de Dieu. Or, un enfant de Dieu qui prie chaque jour, tu as le dessus sur tes ennemis. Amen. Et c'est ce que Pharaon ne veut pas. Il ne veut pas que les enfants de Dieu prient. Gloire à Dieu. Amen. Et ça, ce genre de choses-là arrivent beaucoup aux enfants de Dieu. Parce que tu as reçu le liquide mortel. Et ça ne te tue pas en même temps. Mais à petit feu, ça te
ça te retire de la présence de Dieu. Ça t'éloigne de la présence de Dieu. Et plus tu es éloigné de Dieu, plus tu es accessible au diable. Tu es vulnérable au sceau des ténèbres. Tout ce qu'ils vont faire, ça va marcher sur toi. Dis je refuse. Je refuse. Dis encore je refuse. Je refuse. Alléluia. C'est très important. La lourdeur chronique, dis je refuse. Je refuse. Assouplissement chronique, dis je refuse. Je refuse. Fatigue chronique, dis je refuse. Je refuse. Trypanosomiase, dis je refuse. Je refuse. Liquide mortel, dis je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La deuxième chose, deuxième mouche que tout le monde connaît, qui peut aussi assujettir le chrétien ou le combat des mortels sur jour, c'est la mouche qu'on appelle anophèle. Ça là. Ça là. Quand ça te pique, son venin qui transmet, ce qui transmet, la mouche là, c'est qui transmet, on appelle ça anophèle. Ça te transmet ça. Et l'anophèle produit quoi? Le palu. Sous les tropiques, on appelle ça le malaria. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui sont toujours en train de faire des crises de palu. Chaque mois, ou à des périodes précises de l'année, qui sont en train de faire des crises de palu. Amen. Et il y a des gens, regarde, quand tu es issu de ces familles où il y a l'adoration d'eau, il y a des maladies intempestives qui arrivent toujours dans la vie de tous ceux qui font partie de cette famille. Ça se suit et ça se ressemble. Et c'est comme ça l'ennemi nous a assujettis à certaines choses, à certaines réalités de la terre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est des choses qu'on ne doit plus accepter. Parce que Christ nous a déjà délivrés de ces choses-là, de ces réalités du monde. Alléluia. Donc il y a des choses que tu ne dois plus accepter. C'est vrai, quand on est fatigué, on peut faire un peu de palu. Mais chronique, palu chronique, il y a toujours chronique. Il dit, ma maladie là. Vous avez une maladie. On est maintenant, il dit, ma maladie là. Ce n'est pas ta maladie. Alléluia. Ça n'a pas créé la maladie pour toi. Mais comme on est encore dans un corps mortel, il peut arriver que tu peux tomber malade. Mais il a mis quelque chose là qu'on appelle guérison pour toi. Et toujours, malade, il y a quelque chose en bas. Et on doit voir clair dedans. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'influence de l'esprit de famille, de l'esprit de nous. Et Pharaon, vous savez, et ce qui m'a plu, regardez, au verset 18 du chapitre 8, il dit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là où il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Alléluia. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Et ce jour sera pour t'aider. Amen. Qu'est-ce que Dieu me dit là? C'est-à-dire, les mouches qu'il en est libérées là, ce n'est pas pour toi aussi. Donc je vais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. C'est pour les Égyptiens. C'est pour les gens du monde, ceux qui sont encore là-bas. Et l'Égypte, c'est l'image du monde. Si tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne. Écoute-moi très bien. C'est signe de témoignation. C'est-à-dire que tu dois passer tout ce qui a été libéré sur ton corps maladie. Quand tu passes, s'il y a un Égyptien, c'est lui qui prend ça. Tu n'es pas Égyptien, tu n'es pas Égyptien. Non, ils n'ont pas compris. Il n'a pas compris. Il dit, c'est ça, il dit, écoute-moi bien, verset 18. Il dit, à ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen. Le pays de Goshen, c'était en Égypte. C'est là-bas que vivaient les Israélites. Quand Dieu frappait le pays d'Égypte, Goshen était épargné. Parce que là résidaient ses enfants. Là où les enfants de Dieu se trouvent, le lieu est toujours épargné des calamités qui arrivent. C'est pas que 1000 tomberont de ton côté, 10 000 de ta droite, tu ne seras pas ça. Même si le diable a décidé de finir avec tout le monde dans ma famille, moi seul, je ne serai pas à terre.
Si Dieu n'a pas marqué la différence entre nous et ceux qui sont dans le monde, alors, où il est? Qui est Dieu alors? C'est la même chose que tes services. Là-bas, ils doivent lutter pour se marier. Pour travailler pour attendre, même c'est difficile. Toi aussi, du Dieu, c'est la même chose. Non, mon Jésus n'est pas comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu es né dans une famille et que tu deviens chrétien, ta présence dans la famille doit changer les choses. Tant que tu seras présent dans cette famille, les ténèbres vont s'éloigner et c'est la lumière qui va commencer à éclairer ta famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire, crois au Seigneur Jésus qui sera sauvé, toi et ta famille. Donc, si moi je suis chrétien, c'est que toute ma famille est inondée de la lumière de Dieu. Si tu confesses Jésus, cette confession doit agir sur les membres de ta famille. Alléluia. Donc, souvent quand tu pries, souviens-toi de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Ta prière neutralise tout le système de Satan contre ta famille. C'est pourquoi il a peur de la prière des enfants de Dieu. C'est pas qu'il fait un effort pour nous assujettir, pour nous assoupir. Mais quand tu as réussi à le tripler, tu deviens l'élément dangereux pour lui. Gloire à Dieu. C'est une marque de distinction. Je te le dis ce matin. Tu dois marquer la différence. En tant qu'enfant de Dieu, là où tu passes, tu dois marquer la différence. Il faudrait qu'on sache qu'il y a un enfant de Dieu qui est arrivé. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, là où se trouvaient les Israélites, les mouches ne sont pas arrivées là-bas. Alléluia. Même si on dit qu'il y a des choses bizarres qui vont se passer, ici, je lève ma main aussi longtemps et que la parole de Dieu sera puissante et vivante, rien ne t'arrivera au nom de Jésus. Alléluia. Quand Dieu va exercer son jugement, il épargne toujours ses élus. Si tu m'écoutes ce matin, tu fais partie des élus de Dieu. Dis Amen. Si tu m'écoutes ce matin, tu fais partie des élus de Dieu. Dis Amen. Si tu m'écoutes ce matin, tu fais partie des élus de Dieu. Dieu a épargné ses enfants. Parce qu'il est allé en Égypte pour les sauver, pour les délivrer. Dieu est sur le point de délivrer des personnes, de sauver la vie des personnes. Dieu est sur le point de t'enlever d'une situation qui n'a que trop duré. Dieu est sur le point de te faire sortir de cette humiliation que tu as endurée depuis fort longtemps. Dieu est prêt à te faire sortir de ce célibat endurci. Dieu est prêt à te faire sortir de ce chômage endurci. Dieu est prêt à te faire sortir de la pauvreté endurci. Dieu est prêt à te faire sortir de cette situation. Ça n'a que trop duré. Dieu est prêt à le faire. Les mouches ne sont pas faits pour toi. C'est pour eux. Alors, si tu sentais des séquelles de quoi parler ou loupeur ou des douleurs quelque part, ce n'est plus pour toi. Pendant que je suis en train de parler, aussi longtemps, aussi puissant que le Saint-Esprit là, il vient sur toi pour ôter le mal qui est dans ton corps, pour l'éloigner de toi, pour l'envoyer à l'envoyeur. Ce n'est pas pour toi. Et ça ne peut pas rester dans ton corps. Tout ce qui vient du monde doit partir dans le monde. Et ce qui vient de Dieu doit venir en toi. Et lorsque ce qui vient de Dieu est en toi, tu deviens danger. Quand tu passes, la puissance de Dieu repousse les choses des ténèbres. Et la faveur de Dieu est attirée sur ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Les mouches ne sont pas faites pour toi. N'y pense même pas. Si tu faisais des crises de parole, c'est le moment de finir avec cette histoire. C'est elle qui doit faire des crises de parole. Regardez, bien aimé. Quand tu regardes très bien, dans le mois, pendant que les enfants de Dieu sont en train de souffrir, c'est eux qui vont à l'hôpital. Les païens dans l'incantation, ils sont tranquilles. Et ils sont en bonne santé. Vous savez ce qu'il faut? Je l'ai dit ici. Chaque mois, ils consacrent les mois. Chaque mois, quand on dit du 31 au 1er, ou du 30 au 1er, ou du 29 au 1er, ils sont dans les rues. Quand tu te réveilles matin, tu as ronflé jusqu'à tu vois les sacrifices partout. Tu as peur même de passer là. Ils sont déjà possédés le roi. Et c'est toi qui souffres. Je refuse. Je t'invite à consacrer tous tes mois. Le jour où Dieu m'a révélé ça que j'ai expérimenté. Mon voisin lobby mystique, il était obligé de partir. Amen. Je le dis toujours ici. L'attaquer ma femme, l'attaquer mes enfants.
Mais quand Dieu sait faire les choses, quand Dieu sait faire les choses, avant de démarrer, il a fui avec mes 2000. Je ne peux pas oublier ça. Il est parti avec. Mais comme il a attaqué ma femme, et que ma femme n'était pas de l'Égypte, elle ne peut pas mourir, c'est lui, sa femme qui est morte. Il a attaqué mes enfants, comme mes enfants ne sont pas de l'Égypte, ses enfants sont morts. Et Dieu l'a laissé lui seul. Et le jour il m'a croisé, il me regarde, il dit, voice, pardonne-moi pour tout ce qu'il a fait. On dit à ta femme de me pardonner. Il dit, tu as fait quoi? Je sais ce qu'il a fait. Mais je lui demande, tu as fait quoi? Il ne peut pas parler. Il dit, donne ta vie à Jésus. Amen. Je déclare sur ta vie. Tous ceux qui ont tenté d'emporter ta vie, qu'elle tombe meurt ce matin au nom de Jésus. C'est la loi de Dieu. Si tu m'as loupé, mon Dieu ne te loupera pas. Je sais que tu vas toujours me louper. Amen. Il est mort, sa femme est morte, ses enfants sont morts. Il est chauffeur de taxi. Il dit lobby. Il dort au cimetière chaque vendredi. Ah! Quand il vient comme ça, l'atmosphère est lourde. Mais la force que Dieu m'a donnée, maman Angela, chaque mois, le dernier vendredi du mois, je fais veille dans la cour. Une cour minée. Comment? Les gens ont construit leur cour, leur papa est mort. C'est leur héritier, pour manger. Vous venez vous